Bonjour, me revoici sur les ondes d'aujourd'hui pour vous parler d'une petite carte. Il s'agit de la carte Kia Charge que vous recevrez avec votre véhicule Kia. Alors pourquoi je souhaite vous parler de cette carte? Pour trois raisons. Déjà pour vous la présenter, puisque pour les futurs possesseurs de véhicules Kia, vous aurez la chance de la recevoir. Ça va vous donner quelques informations sur ça. Et puis une deuxième raison également, c'est que j'ai reçu aujourd'hui ma facture pour le mois de septembre et octobre. Et ce qui s'est passé en octobre, c'est que les tarifs de ces cartes Kia ont changé. Elles sont passées d'un coût à la minute à un coût au kilowattheure. Et l'une des choses que j'ai voulu vérifier, c'est si on était gagnant en passant au prix au kilowattheure ou si on était plutôt perdant. Et puis troisième chose, toujours pour les futurs possesseurs de véhicules Kia électriques, j'ai une petite histoire à vous raconter à la fin là, sur l'activation de cette carte qui ne s'est pas forcément bien passée chez moi, elle ne s'est pas forcément mal passée non plus, mais bon, ça ne s'est pas fait du premier coup. Donc je voulais vous partager un petit peu ce retour d'expérience aussi. Bon, la première partie, c'est cette carte Kia Charge, que vous recevrez avec le véhicule. C'est une carte qui va vous permettre de recharger vos véhicules sur les bornes publiques ou plus payantes, bien sûr, la plupart du temps. Et quand je vous dis bornes, c'est des bornes de tout type, donc c'est les petites bornes que vous allez retrouver en ville, qui vont vous permettre de recharger à 22 kW sur plusieurs heures, ou les bornes à recharge rapide ou ultra rapide qu'on va trouver sur les autoroutes, type Ionity. Cette carte, elle a trois types d'abonnements. Elle a un type d'abonnement qui s'appelle Easy, donc c'est l'entrée de gamme, on va dire, sur cette carte. Cet abonnement, en fait, est gratuit, mais par contre, il ne vous offre aucunement des réductions sur le coût du kilowattheure, donc vous allez payer plein pot le coût du kilowattheure. Il y a une offre au-dessus de ça qui s'appelle l'offre Plus. Alors cette offre, elle est à 5 € par mois. Elle va vous offrir 15% de réduction sur le prix des recharges. Et puis surtout, il y a une troisième offre optionnelle qui s'appelle qui s'appelle Ionity Power et qui va permettre de vous recharger sur les bornes Ionity à un tarif très concurrentiel. Donc cet abonnement, il est à 13 € par mois, il est optionnel comme je vous le disais. Ce que j'ai omis de dire, mais qui est important, et c'est tout l'intérêt de cette carte, c'est qu'en fait l'abonnement Plus et l'abonnement Ionity Power est offert pendant un an par Kia. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui pour les Kia Niro EV, donc ça dépend des véhicules, plutôt les véhicules récents je pense. Mais bon, tous les véhicules électriques étant plutôt récents, je pense que c'est assez systématique. Donc pendant un an, vous allez avoir l'offre Plus et l'offre Kia Ionity Power, qui va vous être offert, donc 18 € par mois que vous allez gagner. Alors je ne vais pas faire une comparaison des prix du kilowattheure que vous allez obtenir avec ces cartes. Ce que je peux vous dire, c'est que sur Ionity, il n'y a pas photo. Je pense qu'aujourd'hui encore, je l'avais comparé il y a 2-3 mois pour partir en vacances. L'offre Kia Charge avec l'option Ionity Power, elle bat la concurrence. Vous allez avoir de l'électricité, le prix du kilowattheure à 0,29 centimes d'euros. Encore aujourd'hui, il n'y en a pas, ou très peu, qui s'alignent sur ces tarifs-là aujourd'hui. Donc c'est une très très bonne offre sur les stations Ionity. Sur l'offre Plus, j'ai l'impression que l'offre n'est pas mauvaise, mais j'ai trouvé des bornes, certaines bornes cet été, je me suis chargé sur des bornes de ville, par exemple, dans l'est de la France, où j'ai sélectionné plutôt la carte Easyvia, que j'ai également, et qui me donnait des tarifs au kilowattheure plus intéressants, même avec les fameux 15% d'économies qui sont annoncés avec cette carte Kia Charge. Donc, conclusion, sur Ionity, il n'y a pas d'hésitation, c'est la meilleure offre que vous allez pouvoir trouver aujourd'hui, confondue. Bien sûr, il va vous falloir un véhicule Kia, je suis désolé pour les autres.
Mais n'hésitez pas, prenez la carte et si vraiment vous êtes gros rouleur, j'allais dire après la première année, continuez à prendre cette offre Unity Power. Aujourd'hui, elle est très très intéressante. Le deuxième point maintenant concerne le prix de la recharge. Comme je disais, j'ai reçu la facture ce matin du paiement de mes recharges du mois de septembre et du mois d'octobre. Et en fait, au mois d'octobre, les tarifs ont changé et ils sont passés avant octobre, donc septembre, à un tarif à la minute. Et en mois d'octobre, le tarif est passé à un tarif au kilowatt. Là, je parle principalement, je crois, de Unity Power. Hein. Il me semble que c'est que sur Unity. Et sur ces 2 mois, j'ai à peu près chargé la même chose. Donc, je peux faire vraiment une comparaison et vous dire si on gagne ou si on perd en changeant avec ce changement de tarif. Donc, en septembre, j'ai chargé pendant 1h06 pour rentrer 56,3 kWh. Et en octobre, j'ai chargé pendant 56 minutes pour des recharges qui ont représenté 51,9 kWh. Donc comme je vous disais, c'est quand même assez proche. De là, je peux en déduire le prix du kilowattheure. Donc pour septembre, j'aboutis à 33 centimes d'euros du kilowattheure, qu'on va comparer au prix 10 kWh au mois d'octobre. Je ne sais pas si au fond de la classe tout le monde a suivi. Le prix du kilowattheure au mois d'octobre est 29 centimes d'euros. Bravo tout le monde. Le prix est le même. Il était à 29 centimes d'euros en septembre à la minute et il est passé à 29 centimes d'euros en octobre, mais au kilowatt. Donc, écoutez, l'énergie m'a coûté, les recharges m'ont coûté moins cher en octobre au prix du kilowatt qu'en septembre. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, si je reviens à la raison qui fait qu'on est mieux, voire à peu près équivalent, on va revenir sur les temps de charge que moi j'ai pu mesurer sur la Kia Niro EV. Là, je vous conseille de vous référer à mon ancienne vidéo de juillet où j'avais fait les mesures de temps de recharge sur des bornes Unity. Donc au mois de juillet, j'avais mesuré 44 minutes pour passer de 10 à 80%. Donc ça représente le 10-80% va représenter 45 kW. Et j'avais mesuré 38 minutes pour passer de 20 à 80%, donc ce qui représente 38,8 kWh. J'oublie le heure, voilà. Donc 10-80, 44 minutes, 45 kWh. Minute égale kilowattheure, on est très proche. Et 20-80%, 38 minutes, 38,8 kWh. On est à peu près équivalent aussi. Conclusion, ça rejoint ma facture. On est kiff-kiff bourricot, j'allais dire, entre un prix du kilowattheure et un prix à la minute pour les Kia Niro EV avec les vitesses de recharge qui sont celles de ce véhicule. Maintenant, j'ai repris sur le site internet de Kia les vitesses de recharge de l'EV6. Le V6 est donné pour une recharge de 10 à 80% en 16 minutes. Donc ça veut dire qu'en 16 minutes, on a chargé 54 kWh. Donc une Kia EV6 recharge en 16 minutes 54 kWh. Donc il y a un facteur 3 entre le nombre de minutes et le nombre de kilowattheures qui ont été engloutis par la voiture. Donc, jusqu'en octobre, il y avait une belle ristourne, une division par 3 du prix du kilowattheure pour les véhicules qui se rechargeaient vite, comme les Kia EV6, que les Kia EV6, puisque c'est des véhicules Kia. Donc, belle ristourne pour les possesseurs de EV6 jusqu'à présent. On retourne, j'allais dire, à la normalité. Je suis désolé, mais je pense qu'il est assez légitime de penser qu'un paiement kilowatt, c'est ce qui devrait être la norme chez tout le monde. Et pas qu'il y ait quelque chose qui privilégie, j'allais dire, les véhicules qui rechargent plus vite qu'une autre, mais pas de raison.
Et en dernier point, je souhaitais vous parler de ma petite expérience d'activation de cette carte Kia Charge. Donc ma petite spécificité, quand j'ai reçu le véhicule chez mon concessionnaire, le vendeur partait en congé le lendemain, donc j'ai pas pu lui demander beaucoup d'aide sur une période de 3 semaines. Néanmoins, il m'avait quand même alerté, je m'en souviens, que l'activation de cette carte, fallait plutôt la faire sur le site internet. Et il apparaît effectivement, en effet, que ne l'écoutant pas, comme d'habitude, j'ai activé mon compte sur l'application Kia Charge sur téléphone, smartphone, et a priori, le mécanisme qui permet d'enclencher automatiquement la gratuité pendant 1 an quand vous venez d'acheter un véhicule, se déclenche pas si vous activez votre compte depuis l'application Android. Et a priori, ça fonctionnerait bien si vous le faites à partir du site web Kia Charge. Donc, pour éviter les problèmes, vous avez bien compris, faites l'activation de votre compte sur le site web Kia Charge. Et peut-être que ça marchera bien. Et vous l'avez donc bien compris, pour moi, ça ne s'est pas bien passé. Et l'activation n'a pas eu lieu, donc je l'ai activé, mais je l'ai activé avec des forfaits qui m'ont été facturés les premiers mois. Je vais y revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé des mails un petit peu partout, vers Kia France, vers Kia Charge, vers mon concessionnaire. Et ça s'est résolu grâce à Kia Charge France, donc par l'intermédiaire de l'adresse email fr@kiacharge.com. Moi, je vais l'écrire en dessous là. fr@kiacharge.com, qui m'a apporté un support, donc avec un retour, avec un numéro de support hein, également, pour suivre la demande, et qui m'a effectivement activé ces forfaits gratuits pendant 1 an, comme je vous en ai parlé. Ça s'est bien fait, sans trop insister. Il y a eu même une rétroaction, c'est-à-dire que les sommes que j'avais payées en trop sur les 2 premiers mois, il me semble, m'ont été remboursées. Donc je n'ai pas perdu d'argent, j'ai vraiment profité de l'offre de gratuité et d'1 an. Par contre, ça a pris un temps certain, ça a pris plus d'1 mois, peut-être même 1 mois et demi, entre le moment où j'ai lancé mes demandes et le moment où tout a été activé, c'est-à-dire j'ai vu sur mon application que j'avais le forfait gratuit et que j'avais l'argent en retour en compensation des paiements que j'avais déjà effectués. Donc ne vous inquiétez pas, ça risque d'être long si vous vous retrouvez dans cette situation, mais au final, on s'y retrouve et on profite bien de cette offre. Voilà, écoutez, c'est un peu tout ce que je voulais raconter sur cette carte. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, puis à bientôt.